Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques éléments essentiels et très importants à faire après avoir configuré votre tout nouveau Nothing Phone 3A Pro. Après avoir configuré ce téléphone, il y a plusieurs choses à faire pour améliorer votre expérience. Et la première consiste à se connecter au Wi-Fi. Vous l'avez probablement déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous venez de perdre votre connexion, allons dans les paramètres. Nous pouvons donc commencer par cela, car ce sera nécessaire pour les étapes suivantes. Dans les paramètres, allez dans Réseau et Internet, puis cliquez sur Internet. Ensuite, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez ensuite le mot de passe du réseau et cliquez sur Se connecter. Une fois la connexion établie, vous pouvez revenir en arrière. Et d'abord, nous allons vérifier les mises à jour disponibles pour notre système. Mettre à jour votre système régulièrement est très important pour le garder sécurisé, garantir son bon fonctionnement et aussi vous assurer de bénéficier des dernières fonctionnalités. Faisons donc défiler complètement vers le bas et allons dans Système. Trouvez Mise à jour du système et dans mon cas, il est indiqué qu'une mise à jour est disponible, donc je peux cliquer sur Téléchargeur et installer. Bien sûr, si aucune mise à jour n'est disponible dans votre cas, vous pouvez simplement passer aux étapes suivantes. Et je dois connecter mon téléphone au chargeur d'abord, puis je pourrais continuer. Je vais donc faire cela dans un instant. Mais d'abord, je vais expliquer. Pendant le téléchargement de la mise à jour du système, vous pouvez utiliser votre téléphone comme bon vous semble. Ensuite, il vous demandera simplement de redémarrer votre téléphone et il vous suffira de le redémarrer et d'arrêter d'utiliser votre téléphone juste pour un instant. Cela ne prendra pas trop de temps, mais ce sera un peu plus long qu'un redémarrage habituel, car il doit appliquer la mise à jour pendant ce temps. Je vais donc rapidement connecter mon téléphone au chargeur et commencer à installer la mise à jour. Je vais vous montrer tout le processus, mais n'hésitez pas à utiliser votre téléphone pendant ce temps. D'accord, maintenant je l'ai branché, alors allons dans les mises à jour du système. Vous pouvez voir qu'il a commencé à télécharger et à installer et il va me demander de redémarrer. Et maintenant que la mise à jour a été entièrement téléchargée et correctement installée, je peux cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant et patienter un court instant. Et maintenant que cette opération est complètement terminée, continuons avec toutes les prochaines étapes importantes. La première étant de se connecter au compte Google et très probablement vous l'avez déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte, mais j'en ai déjà un. Donc, je vais entrer l'adresse email associée à mon compte. Ensuite, cliquez sur Suivant et saisissez le mot de passe que je vais faire hors écran. Une fois connecté, on vous demandera qui utilisera cet appareil, votre enfant ou vous-même. C'est moi qui vais l'utiliser, donc je laisse tel quel. Si vous sélectionnez votre enfant, les étapes suivantes peuvent légèrement différer. Ensuite, je vous recommande de lire les conditions d'utilisation de Google, la politique de confidentialité et de Google Play, puis d'y consentir. Sans accepter, vous ne pourrez pas continuer l'ajout du compte Google. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si c'est le cas, si vous ne voulez pas perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre téléphone, comme une perte, un vol, une casse, peu importe, laissez cette option activée et cliquez sur Acceptor. Et maintenant, vous pouvez continuer en allant sur le Google Play Store et en cliquant sur Commencer. Je vais passer les applications supplémentaires et vous pouvez choisir si vous souhaitez vérifier vos achats avec un mot de passe
ou par biométrie. Je n'ai pas encore configuré la biométrie, donc je vais utiliser le mot de passe, mais je vais vous montrer dans un instant comment configurer la biométrie, ce qui est aussi une étape cruciale pour configurer votre téléphone. Maintenant, une fois que j'ai saisi le mot de passe de mon compte Google, je peux cliquer sur l'icône de profil en haut à droite et aller dans mes applications et jeux. Voici les mises à jour. Et mettre à jour vos applications est crucial pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone. Mais aussi, certaines applications peuvent ne pas fonctionner sans mise à jour. Donc, je vais cliquer sur tout mettre à jour, comme ça je peux tout mettre à jour d'un coup. Et une fois que c'est fait, nous pouvons aller dans les paramètres, puis dans les paramètres, aller dans sécurité et confidentialité, puis déverrouillage de l'appareil. Et si le verrouillage de l'écran est réglé sur glisser, je vous recommande fortement de le changer pour autre chose comme un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous que le code PIN, le schéma ou le mot de passe que vous souhaitez définir est quelque chose dont vous pourrez vous souvenir. Parce que si jamais vous l'oubliez, alors vous devrez effacer toutes les données de votre téléphone et vous ne pourrez restaurer ce qui a été sauvegardé. Et bien sûr, tout ne sera pas sauvegardé. Alors faites de votre mieux pour ne pas oublier votre mot de passe. Je vais choisir un schéma, puis le dessiner, cliquer sur Suivant, le redessiner pour confirmer, puis choisir quoi faire avec les notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Donc, lorsque mon téléphone est verrouillé, je verrai le nom des applications dont j'ai reçu des notifications, mais je ne verrai pas leur contenu à moins de déverrouiller le téléphone, bien sûr. Ensuite, il y a l'empreinte digitale. Je pense que c'est très sécurisé et aussi très pratique. Donc, je vais choisir cette option. Il est indiqué qu'avec un protège, écran non authentique, la reconnaissance d'empreinte digitale pourrait ne pas fonctionner, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Je vais donc cliquer sur Configurer, le capteur d'empreinte digitale étant caché sous l'écran, juste ici. Il suffit d'appuyer. C'est un capteur de lumière, le protège. Écran ne devrait pas l'affecter. Appuyez et relâchez plusieurs fois. Déplacez votre doigt entre chaque capteur pour scanner toute la zone de votre empreinte digitale. Ensuite, scannez également les bords de votre empreinte. Et cliquez sur Terminer. Maintenant que cette empreinte digitale est ajoutée, vous pouvez en ajouter d'autres également. Et il y a un déverrouillage facial que je ne recommande pas de configurer pour une raison très simple. Ce téléphone se base uniquement sur la caméra selfie pour déverrouiller votre téléphone. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges pour déverrouiller avec votre visage, mais celui-ci ne fait pas partie de cette catégorie. Personnellement, je ne configurerai pas le déverrouillage facial, mais je vais vous montrer comment faire au cas où vous en auriez besoin. Vous le faites à vos risques car il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Entrons simplement dans le verrouillage de l'écran, cliquez sur Configurer et placez le visage à l'intérieur du cercle. Une fois que mes données faciales sont ajoutées, je peux cliquer sur Terminer. Je vais aussi activer l'option Ignorer le balayage pour déverrouiller. Donc, si je déverrouille avec mon visage, j'accéderai directement à l'écran d'accueil sans avoir besoin de faire glisser vers le haut. Et maintenant, laissez-moi vous montrer toutes ces méthodes. L'empreinte digitale peut être scannée même si l'écran est éteint, simplement en plaçant votre doigt au bon endroit. Le déverrouillage facial consiste simplement à toucher votre téléphone, le regarder et il se déverrouille. Et pour le verrouillage de l'écran, appuyez sur le bouton, faites glisser vers le haut, entrez le code de verrouillage et c'est également déverrouillé. Et maintenant, passons à la partie suivante qui est, comme vous pouvez le remarquer ici, ce téléphone est plutôt propre. Il n'y a vraiment aucune application bloatware. Donc, c'est vraiment génial. Je veux dire,
il y a l'application NothingX qui, je pense, sert pour certains accessoires de la marque Nothing, comme vos écouteurs ou votre montre Nothing. Donc, vous pouvez appuyer longuement dessus puis cliquer sur la corbeille pour la désinstaller si vous n'en voulez pas. Ensuite, l'application Essential Something, Essential Space ne peut vraiment pas être désinstallée, mais oui, je pense qu'il n'y a pas une seule application bloatware qui ne vaille vraiment pas la peine d'être regardée et c'est vraiment un point fort de ce téléphone. Donc, nous pouvons continuer en configurant notre fond d'écran puisque je sais que la plupart des gens veulent avoir leur propre fond d'écran personnalisé. Et comme fond d'écran, vous pouvez choisir quelque chose que vous téléchargez sur Internet, quelque chose que vous avez transféré depuis votre ancien téléphone ou simplement une photo que vous prenez maintenant. Donc, je vais ouvrir l'appareil photo. Il indique qu'une saleté a été détectée sur l'objectif de l'appareil photo. Donc, je vais le nettoyer rapidement et soigneusement. Puis, je vais prendre une photo de quelque chose d'intéressant. Maintenant que j'ai cette photo, je peux aller dans les paramètres où je peux définir le fond d'écran dans l'onglet de personnalisation, puis aller dans plus de fond d'écran. Et vous pouvez choisir certains fonds d'écran Nothing proposés par la marque Nothing ou simplement une couleur. Mais je vais aller dans mes photos, autoriser l'accès complet et sélectionner la photo que je veux définir. Il indique que le fichier image est, pour une raison quelconque, corrompu, mais quand je l'ouvre plus tard, il fonctionne. Je peux activer le défilement, ce qui signifie qu'en faisant défiler les pages de l'écran d'accueil, le fond d'écran va aussi défiler, glissant vers la gauche ou la droite. Je pourrais laisser cette option activée. Ensuite, je vais l'appliquer et je peux activer ou désactiver l'atmosphère, ce qui signifie que l'écran d'accueil sera un peu flou et animé. Je pense que ça me plaît. Donc, je vais le laisser. Vous pouvez activer l'effet vert sur l'écran de verrouillage. J'aime bien, mais je pense que ça ne va pas avec cette photo. Et peut-être que je vais désactiver l'atmosphère pour que le fond d'écran défile. Vous pouvez également cliquer sur l'écran de verrouillage ou d'accueil pour le désélectionner et seul celui sélectionné sera appliqué. Je n'ai qu'une page sur l'écran d'accueil. Donc, en fait, le fond d'écran ne défile pas pour l'instant. Et nous pouvons passer à l'étape suivante, configurer Google Wallet. Voyons si nous l'avons déjà sur le téléphone. Nous ne l'avons pas, donc vous pouvez simplement aller sur le Play Store. Dans le Play Store, je vais simplement revenir en arrière, aller dans la barre de recherche et chercher Google Wallet. Et avant de l'installer, je vais expliquer pourquoi, car il se peut que vous n'en ayez pas besoin. Google Pay vous permet de payer sans contact avec votre téléphone en magasin en ajoutant votre carte et en la vérifiant auprès de votre banque. C'est très sécurisé car c'est autorisé par la banque, donc c'est pas une arnaque. C'est fourni par Google et c'est autorisé par les banques. Donc, vous pouvez l'installer en toute confiance et cela vous permettra de payer avec votre téléphone millimètre en magasin en le posant simplement sur le lecteur. D'ailleurs, vous pouvez voir que mon fond d'écran défile maintenant. Je vais ouvrir l'application Wallet, autoriser les notifications, mais vous pouvez aussi les refuser. Je clique sur Ajouter au portefeuille, puis sur Payer avec ma carte. Vous pouvez scanner votre carte avec votre appareil photo ou saisir les informations manuellement. Une fois fait, cliquez sur Enregistrer et continuez. Avant cela, assurez-vous de lire ce qui est écrit ici. C'est important pour certaines opérations bancaires de vraiment lire ce qui est écrit. Ensuite, vérifiez avec votre banque par message, appel téléphonique ou via l'application. Vous pourrez payer avec votre téléphone dès que celui-ci est déverrouillé et que vous ouvrez l'application Google Wallet. Vous pouvez l'ouvrir comme une application ou faire glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, glisser à nouveau vers le bas et trouver l'icône du portefeuille juste ici. Une fois que vous cliquez dessus, cela ouvrira le portefeuille. C'est très pratique de l'ouvrir de cette façon. Et maintenant, je pense que nous avons presque terminé. Il y a, je suppose, deux choses importantes que nous pouvons faire.
La batterie, où nous pouvons aller dans la batterie adaptative que je recommande vivement d'activer, et aussi la santé de la batterie pour laquelle je recommande d'activer le mode de charge intelligente qui apprend vos habitudes de charge et ajuste en conséquence le schéma de charge. Si vous branchez votre téléphone pour dormir la nuit, il se chargera jusqu'à 80% et mettra la charge en pause jusqu'à environ 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller. Ensuite, il reprendra la charge à un rythme lent, de sorte qu'il atteindra 100% peu de temps avant que vous ne soyez censé débrancher votre téléphone, ce qui évite à votre téléphone de rester en surcharge toute la nuit. Maintenant que cela est réglé, passons à la MMM. En fait, je pense que ce mode veille pendant le sommeil. Non, en réalité, c'est une fonctionnalité différente. Elle permet à votre appareil de limiter le réseau lorsque vous dormez. Donc ça aussi, c'est super. Si vous ne branchez pas votre téléphone la nuit, il ne consommera pas trop d'énergie. Et maintenant, passons à la dernière chose, je crois, qui consiste à faire glisser vers le bas depuis le haut et à cliquer sur « Terminer la configuration de votre appareil » pour ne plus être dérangé par cela plus tard. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Vous pouvez revenir. Connectez-vous au réseau mobile si vous n'avez pas encore fait. Il suffit de trouver le tiroir de la carte SIM, d'insérer une épingle, une aiguille ou l'outil d'éjection de la carte SIM dans ce trou. Et le tiroir de la carte SIM va sortir « Move ». Et vous pourrez y insérer une carte SIM, puis vous serez connecté. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre téléphone sans carte SIM, mais il y a de fortes chances que vous en vouliez une pour pouvoir recevoir des appels, des messages et utiliser les données mobiles dès le début avec votre téléphone. Je vais passer cette étape parce que je n'ai pas de carte SIM avec moi en ce moment. Vous pouvez aussi le faire à tout moment. Si le téléphone ne capte pas le réseau, vous pouvez le redémarrer en appuyant et maintenant pas seulement le bouton d'alimentation, mais alimentation et volume haut. Il suffit d'appuyer sans maintenir sur alimentation, volume haut et de cliquer sur redémarrer si le téléphone ne capte pas le réseau après avoir installé la carte SIM. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier les applications et les données de votre appareil précédent et avant de cliquer sur « Ne pas copier », assurez-vous vraiment de ne pas vouloir copier car si vous cliquez maintenant, la méthode native ne sera plus disponible par la suite. Donc, vous pouvez toujours le faire via certaines applications tierces, mais je pense que le mieux est de le faire avec la méthode native. Donc, si vous voulez le faire, cliquez sur suivant, parce qu'après, cela deviendra tout simplement indisponible, mais je n'ai rien à copier. Si j'avais quelque chose, je le ferais, mais je n'ai rien, donc je vais simplement passer cette étape. Et si vous en avez, suivez les instructions à l'écran qui seront assez intuitives. Cliquez sur suivant. Ensuite, sélectionnez le navigateur de votre choix. Je pense que cette question n'est posée qu'aux États-Unis, dans l'Union européenne, mais oui. Si vous ne savez pas lequel choisir, je vais vous donner mes recommandations. Personnellement, j'aime beaucoup Brave, Opera, Google Chrome et Firefox. Mais n'hésitez pas à choisir celui que vous préférez. Ensuite, pour le moteur de recherche, je n'aime que Google, donc je vais le définir par défaut. Mais là aussi, sentez-vous libre de choisir celui que vous voulez et je vais continuer la configuration pour ne pas avoir à m'en soucier plus tard. Ensuite, je vais accepter Hey Google, ce qui me permet d'activer Google Assistant sans appuyer sur aucun bouton, simplement en disant Hey Google à voix haute. Ensuite, après avoir cliqué de nouveau sur J'accepte, si je ne l'avais pas déjà configuré sur l'un de mes appareils précédents, avec le même compte Google connecté, on me demanderait de dire 4 phrases à voix haute. Mais comme je l'ai déjà configuré, on ne me le demandera pas. Donc préparez-vous à cela si vous ne l'avez pas déjà configuré auparavant. Et maintenant, il s'agit d'accéder à votre assistant sans déverrouiller l'appareil.
Je vais passer cette étape car je souhaite utiliser l'assistant uniquement lorsque mon téléphone est déverrouillé. Ensuite, je vais passer Google Pay, car je l'ai déjà expliqué. Et je vais cliquer sur Non merci, mais vous, n'hésitez pas à choisir l'option que vous souhaitez pour personnaliser votre téléphone. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois!